m'inspire deux réactions. Première réaction, ça fait, moi je suis maire depuis 2001. Depuis 2001, on galère et c'est insupportable sur la question des finances. Deux chiffres. Une ville comme Sevran, comme Clichy, comme Sarcelles, comme Grigny, comme Stein, au demeurant, on a 30% de budget en moins qu'une ville de même strate, de 50 000 habitants, aujourd'hui en France. 30% de budget en moins. Sur un an, 17 millions d'euros. Donc imaginez sur 10 ans ce que ça fait. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on est peu représenté, entre guillemets, à l'Assemblée nationale. Maintenant, on a un représentant combatif, c'est François Pupponi, mais sinon, on est peu représenté. Parce que les députés viennent des villes riches. C'est clair. Et de droite et de gauche, tout le monde mêlé. Aujourd'hui, tout le monde, depuis, on a un Parlement qui, notamment en 2002-2003, a voté le passage du potentiel fiscal au potentiel financier, où on a introduit dans le calcul de notre potentiel financier des aides qu'on reçoit de l'État de dotation, ce qui fait qu'on est devenu plus riche artificiellement. Qui a dit quelque chose? Qui s'est battu? Quasiment personne. Alors aujourd'hui, ce qui est... donc, nous aujourd'hui, on est dans une situation où on est au bout du bout. On y est depuis longtemps, mais là, je veux dire, on a fini, on a géré, on a fait le FMI interne, c'est-à-dire que tous les services sont serrés et tout. Mais il y a un moment, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, on est dans une situation absolument catastrophique. Nos villes, il y en a un certain nombre, en gros, surtout une trentaine en France, dont une vingtaine en région parisienne, des villes de plus de 10 000 habitants, de plus de 5 000 habitants. Quoi. Il faut aider ces villes massivement. Voilà. Et nous, ce qu'on demande depuis le début, c'est qu'on en a marre d'être considéré. Moi, si vous voulez, à chaque fois que j'ai une démarche envers l'État, depuis 2001, que ce soit la droite ou la gauche ou la droite, c'est toujours la même chose. C'est que c'est pas le ministère de l'Intérieur ou le ministère du Budget, c'est le ministère de la Ville. Non. Nous, on existe. On n'est pas des gueux, excusez-moi de l'expression. On est des gens normaux, on habite sur un territoire qui est un pays, qui est la France, une république. Et nous, on demande d'être traités dans le droit commun. Voilà. Ça veut dire que s'il n'y a pas aujourd'hui de réforme profonde, institutionnelle et notamment fiscale, qui fasse qu'il y ait une meilleure répartition des richesses en termes de collectivité territoriale, parce que de l'argent, il y en a, ça ne peut pas durer comme ça. Et là, aujourd'hui, moi, ce qui, quelque part, je rigole cyniquement, mais enfin quand même, tous ceux qui sont rentrés sans le dénoncer, l'entrée à partir des 80 dans des politiques contractuelles autour de la politique de la ville, des choses contractuelles, le principe du contractuel, c'est qu'on n'est pas dans le droit commun. C'est que les subventions durent un temps. On n'est pas justement dans des dotations, on est dans des subventions. Donc aujourd'hui, il y a un redécoupage de la DSU. Un redécoupage qui est finalement logique, puisqu'on est dans une logique où, du temps de Borloo, Chirac, et Borloo avait annoncé 125 millions d'euros cette année en plus dans la DSU. Normalement, il devait y avoir 125 millions en plus. Là, si vous regardez tout, c'est 125 millions, mais pris à l'intérieur de la même enveloppe. Donc c'est pas en plus. C'est redistribué autrement. Donc, ils prennent à tout un tas de villes. C'est une situation absolument dramatique pour énormément de gens. Plan Marshall, tout ça c'est comme les Grenelles, quoi. C'est du pipeau, mais dès le début c'est du pipeau. On est dans des logiques qui ne sont pas des logiques d'égalité républicaine, qui sont des logiques où nos villes, on est obligé de passer par un interventionnisme fort de l'État, une redéfinition du droit commun. C'est pas des logiques libérales, ça. Ça peut pas être des logiques libérales. Ça veut dire que, concrètement, il faut que la loi impose que des villes comme Sevran, comme Clichy, etc., que petit à petit, les communes aient à peu près les mêmes ressources, toutes les unes des autres. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est d'autres logiques que la logique libérale, ça. Et moi, je crois que, il n'y a pas eu de plan Marshall pour la banlieue. Depuis 2005, on n'a rien vu bouger. La chose qui a été intéressante pour la banlieue, c'est pas la politique de la ville depuis 30 ans, qui à mon avis est assez catastrophique, y compris dans le sens donné du contractuel, qui bouge tous les 2 ans, où il y a des politiques différentes, etc. C'est une calamité pour nous. Par contre, ce qui avait été un plus, c'est vrai que c'est l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine et les projets de renouvellement urbain. Y compris
pour Chirac et pour ceux qui étaient autour, c'était aussi parce qu'on est en pleine crise financière. Comment on s'en sortir? On se termine dans les crises, on s'en sort aussi à un moment, l'État-providence, c'est notamment par relancer la construction, qui emploie, en plus en France le bâtiment va tout va. Donc aujourd'hui tout est dans la merde, etc. Donc on relance le bâtiment et tout ce qui est autour, et ça va mieux. Ce qu'a fait Chirac avec l'ANRU, c'était une politique de grands travaux. Y compris à l'époque, il se gargarisait de faire 0,7 à 0,8% de points de croissance avec l'ANRU. C'est une réalité quand même. Hein. Parce que le nombre de grues qu'on a vu fleurir un peu partout est une réalité. Aujourd'hui, la fin de l'ANRU, parce qu'on assiste à ça, c'est la fin de cette politique de grands travaux pour les quartiers. Aujourd'hui, en Ile-de-France, il y a 1 milliard d'euros bloqués sur l'ANRU. Il y a 1 milliard d'euros qui manquent pour finir les projets sur l'Île-de-France. Le plan Marshall, évidemment, c'est accélérer l'ANRU, si on veut. Hein, accélérer cette rénovation des quartiers, parce qu'on en a besoin. À la fois sur un côté urbain, un côté social. Voilà. Puis je pense que le plan Marshall sur les banlieues, le principal point du plan Marshall sur les banlieues, ça sera quand on décidera que nous rentrons dans le droit commun. Ça veut dire que nous aurons les moyens qui correspondent aux besoins. Parce que aux besoins qui sont les nôtres. Parce que quand je dis 30% de moins qu'une ville moyenne, on est quand même dans des villes où socialement, on est en grande difficulté. Je peux vous dire, Sevran, on a des quartiers, c'est une démographie, parce que la ville a été construite comme ça. C'est une démographie pays du tiers-monde. On a 35% de moins de 25 ans, etc. Donc avec des taux de chômage forts, avec un sentiment d'abandon fort, avec un problème avec les bailleurs sociaux, une question fondamentale aujourd'hui dans notre société, qui est la crise du mouvement du mouvement HLM, qui va bien au-delà de ce qu'on peut penser, et qui crée ce sentiment d'abandon par le fait que des bailleurs se distancient de leur patrimoine, etc. dans tout ce sens-là. Donc on est dans une situation catastrophique. Et je crois que le vrai plan Marshall pour les banlieues, ça sera quand on fera tout ça.